La polaire, en parapente, elle n'est pas calculée. Donc elle n'est pas calculée, mais elle est mesurée. C'est-à-dire qu'on va faire, enfin, on construit un nouveau parapente tout neuf. Nervure développe un parapente. Ils vont décoller le matin en air calme sans vent. Bon, ils vont le faire 10 ou 20 fois. Et ils vont mesurer les performances, enfin, oui, les performances de l'aile à différents paramètres de vol. Donc, on va mesurer la distance horizontale parcourue et l'altitude perdue. C'est-à-dire que si en perdant 100 mètres, j'ai parcouru 1 km, on va savoir qu'on a donc 100 divisé, pardon, enfin 1000 mètres divisé par 100 mètres, ça fait une finesse de 10. Donc, pour faire ces mesures, le pilote il va parcourir tous les régimes de vol de la voile, bras haut jusqu'au décrochage. Et on va faire des mesures à chaque régime de vol. C'est-à-dire que un coup, il va dire, bon, les bras hauts, il fait 1 km avec les bras hauts. Après, il va faire 1 km avec un peu plus de frein, encore un peu plus de frein, encore un peu plus de frein. Et donc, ça va nous permettre de déterminer la courbe. Donc, la finesse, c'est équivalent à la distance horizontale parcourue sur l'altitude qui est perdue. C'est équivalent aussi à la portance sur la traînée. Et c'est équivalent à la vitesse horizontale divisée par le taux de chute. Donc voilà, il y a des petits schémas qui expliquent cette formule. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, c'est mesuré avec une voile donnée en air calme. En le faisant 10 fois, on fait une moyenne de ces 10 fois et on obtient la courbe que vous voyez maintenant. Donc sur cette courbe, on a toujours les km/h de déplacement horizontaux en abscisse, donc en haut ici. Sur le côté gauche ici, on a le taux de chute en mètres par seconde. On a 4 points clés en parapente. Le premier, c'est le décrochage. Donc c'est la vitesse en dessous de laquelle notre parapente ne vole plus. C'est-à-dire qu'un parapente qui vole en moyenne, on va dire, à 30 km/h, si je freine des deux côtés, avec des mains symétriques, si je freine, il va arriver un moment où la vitesse est trop faible et où l'aile décroche. Et donc, dans cet exemple, voilà, on est sur 22 km/h. Donc, ce point-là, si on remonte ici, on peut lire 22 km/h et moins 1,4 mètres par seconde. Donc, si on a mesuré ça sur une nouvelle voile, on va mettre un point ici. Ensuite, on a recherché un point qui est le taux de chute mini. Le taux de chute, donc c'est la vitesse verticale de notre parapente. Donc, plus elle se rapproche de zéro, plus on, ouais, non. J'annule la phrase. Donc, le taux de chute mini, ici, dans notre mesure, il va être à 29 km/h et à moins 1,1 mètre par seconde. C'est des exemples, c'est pas des données fiables ou valides pour tout type de voile, c'est vraiment pour un exemple d'une voile dont on n'a pas le nom. Donc, on a le taux de chute mini. Ensuite, on a un point qui est la finesse max. La finesse max, on en entend beaucoup parler, normalement, et c'est le point auquel on va parcourir c'est le meilleur ratio pour nous pour parcourir du chemin. Dans notre exemple, la finesse max, elle sera à 36 km/h avec un taux de chute d'environ, on va dire, moins 1,3 mètres par seconde. Et enfin, la vitesse max, c'est lorsqu'on utilise l'accélérateur au maximum. Et dans notre exemple, on atteindra les 47 km/h. Par contre, un taux de chute de moins de 2,5 mètres par seconde. N'hésitez pas s'il y a des questions pour que j'intervienne. Donc, ces régimes de vol, on a vu que c'était 4 points majeurs. Et il y a forcément une position de pilotage qui est associée à chacune d'elles. Donc, par exemple, position des mains. Si j'ai les mains hautes, j'ai un régime de vol, donc finesse max. Dans ce cas-là, on utilise aussi l'accélérateur. Le comportement, la vitesse sur axe est la plus importante, c'est-à-dire que
c'est là où c'est le régime de vol auquel notre parapente se déplace le plus vite dans l'air. L'avantage, c'est que contre le vent, on avance plus vite. L'inconvénient, c'est un risque de fermeture en turbulence. Et aussi, on détériore un petit peu la performance et le plané de notre voile. Si on a un régime de vol avec les mains au niveau des oreilles, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas les mains tout à fait en haut à la poulie, mais on a les mains voilà, au niveau des oreilles avec juste la garde qui est en tension, on est à finesse max. Donc finesse max, main aux oreilles, c'est le point où on aura une distance parcourue la plus importante comparé aux autres régimes de vol. C'est-à-dire que si je décolle au décollage basse et que je vais tout droit jusqu'à atterrir, si je suis à vitesse max, je vais aller moins loin que si je suis à finesse max. Finesse max, c'est le régime de vol qui va me faire aller le plus loin. Alors ça, c'est avec une voile donnée, mais qui représente quand même 95% des voiles aujourd'hui. Donc l'avantage, c'est que sans vent, c'est la condition où on va le plus loin. Et aussi, la voile est relativement stable. Alors Laurent, je ne sais pas si tu nous parles, mais quand tu as le micro coupé, je te propose d'écrire à la limite parce qu'on ne t'entend pas, Laurent. Alors, question. Pourquoi fait-on souvent les traversées avec accélérateur? Eh bien, c'est une très bonne question, Thibaut. Je finis les 4 régimes de vol et je réponds à ta question. Si on a les mains au niveau du maillon, on se rapproche du taux de chute mini. Le taux de chute mini, c'est la vitesse verticale la plus faible. Donc, c'est la vitesse à laquelle on tombe le moins vite du ciel. Donc, on descend moins vite. Par contre, dans l'air, on se déplace aussi beaucoup moins vite. Donc, l'avantage, c'est que on tient, enfin, on a un taux de chute qui est meilleur. Par contre, l'inconvénient, c'est instable en roulis et risque de départ en négatif, puisqu'en fait, finalement, on se rapproche du dernier point qui est le point de décrochage. Donc, le dernier point, c'est en dessous, les mains en dessous du maillon. Donc, c'est une position qu'on va déconseiller fortement, puisqu'on se rapproche du point de décrochage et on va être en parachutal. Donc, la voile ne vole plus, c'est le vol en marche arrière qu'on appelle. Donc, en général, on arrive à ce point au niveau du posé, ou éventuellement au décollage, si on a les pieds au sol et qu'on veut ne pas décoller, ben on utilisera ce régime de vol. Mais on peut se faire mal et se faire peur. Juste, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, Charlotte, on t'entend. C'était pour savoir, il y a un nombre de places limitées parce que j'ai des amis qui peuvent pas se connecter là sur Et la je crois plateforme. malheureusement que Google nous limite à 100 personnes. Ah, c'est ça, Et, d'accord. et depuis tout à l'heure, on oscille entre 95 et 100. Et donc, il y a des Ok, fois des gens qui partent, des gens qui arrivent. Et je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de succès. ok, ça marche. Bon, bah tant pis. Merci. Avec plaisir. Du coup, euh, pourquoi, pourquoi fait-on les traversées avec accélérateur? Alors, des traversées accélérateurs, pourquoi? Alors, les régimes de vol que je présente ici et les performances, elles sont faites en air calme et sans vent. Ça veut dire que si dans mon équation, je rajoute des turbulences et du vent, et c'est exactement ce qu'on va faire, on va expliquer pourquoi l'accélérateur peut avoir un intérêt. Donc, on y répondra, en fait, je viens de calculer que dans la suite, on répond exactement à cette question. Et pour Philippe, effectivement, pour les nouvelles voiles, on obtient une finesse max bras haut normalement. Et je confirme ce que tu dis. Bon, c'est un tableau que j'ai récupéré sur Internet qui date un petit peu. Mais on va dire que entre oreille et main haute, on est plus ou moins sur enfin, dans tous les cas, une aile qui n'est pas freinée. Donc, je valide ce que tu dis. Ok, donc Tony, c'est une bonne information. Donc pour Charlotte, ce sera intéressant. Donc la présentation sur la polaire est enregistrée. Et donc on verra avec Tony pour qu'elle soit rendue disponible à ceux qui n'ont pas pu participer.
Donc, la polaire des vitesses en parapente. On va rentrer un petit peu dans le détail parce que jusqu'à maintenant, on a vu vraiment le grand théorique. Donc, vitesse verticale en mètres par seconde, vitesse horizontale en kilomètres/heure. Donc, on mesure le point de décrochage, un taux de chute mini, une finesse max et une vitesse max. Donc, toutes les voiles, quelle que soit la marque, le modèle, la taille, la couleur, elle aura ces 4 points caractéristiques. Ils auront des positions différentes sur ce schéma, mais voilà, moi j'ai fait un exemple et donc j'ai tracé la polaire. La polaire, donc finalement, c'est le trait rouge qui relie ces points. Donc ce sont les 4 points caractéristiques. Les finesses associées. Et en fait, la finesse, elle se trace donc sur une polaire. Elle se trace en partant du point d'origine, donc le point 0, et donc avec une règle. C'est une droite, c'est un trait droit, en passant par chaque point. Et donc, ça nous donne le plané que l'on aura. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la vitesse de décrochage, ou juste avant, à la parachutale, on a une faible vitesse, un taux de chute qui est pas bon, et donc le plané va être mauvais. Si maintenant, je trace la finesse au taux de chute mini, donc je pars du point d'origine et je passe par le point du taux de chute mini, et donc j'obtiens cette droite-là. Maintenant, quand je trace la finesse max, donc en partant de l'origine et en passant par le point de finesse max, ce qu'on observe, c'est que malgré le fait que mon taux de chute soit meilleur au point de taux de chute mini, étant donné que ma vitesse de déplacement horizontale n'est pas rentable, ben finalement, c'est le point de finesse max qui nous donnera, vous l'aurez deviné, la finesse maximum. Donc, on peut le vérifier grâce à ce schéma. Enfin, je rajoute la droite de finesse, enfin de vitesse max. Enfin, c'est la finesse à la vitesse max. Donc, c'est la finesse que j'aurai si en air calme, je décolle, je mets le barreau à fond, les bras hauts, mais je suivrai cette trajectoire. Donc, voilà, ça, selon les voiles, il y a plus ou moins d'écart entre ces différentes finesses. Et on va le voir. Donc, impact des différents paramètres, donc de l'aile, du PTV, donc du poids total volant, et du pilotage. Donc, un modèle, une voile. Ça, c'est ce qu'on a dit. Bon, j'ai dessiné à main levée pour une epsilon, donc pour une aile plutôt orientée débutant, on va dire. On va dire que la polaire, elle aura certainement une forme comme ceci. Une autre voile, j'ai mis une aile de compétition, par exemple, une Enzo 3, elle va avoir cette forme-là. C'est-à-dire que on ne va pas avoir de grande différence au niveau du point de décrochage. Au niveau du taux de chute mini, la différence, ça ne va pas être énorme. En revanche, les vrais écarts, ils sont dans cette partie-là. C'est-à-dire entre la position main haute et accélérée. C'est vraiment dans cette phase-là que les ailes école et les ailes performance ont des écarts. Une aile de compétition, elle va aller plus vite tout en descendant moins, avec un meilleur taux de chute. Alors qu'une aile école ou débutant, une fois qu'on a accéléré à fond, eh bien, on va vite dégrader les performances et notamment le taux de chute. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est la différence entre une voile école et une voile performante. La différence liée au PTV, donc le poids total volant. Monsieur A a une voile et on va dire qu'il la charge au milieu du PTV, c'est-à-dire une aile qui est, on va dire, 70-90 pour faire du classique, donc qui admet de 70 kg à 90 kg. Si je la vole à 80 kg, je suis au milieu du PTV, j'aurai 7 polaires. Si je la prête à mon ami qui a un PTV de 90 kg, eh bien, alors là, vous remarquerez que la forme de la polaire est identique, mais la polaire, elle glisse donc le long de la finesse max et elle se déplace vers la droite. Ce que l'on peut en conclure ici,
c'est que si c'est la même voile, mais volée par deux personnes différentes, la personne qui sera la plus lourde, elle va aller un peu plus vite. On le voit très bien sur la vitesse max. Par contre, elle va aussi avoir un taux de chute qui est moins bon. Et on le voit aussi, les points de la courbe jaune sont légèrement en dessous de ceux de la courbe rouge. Donc la voile, elle va avoir la même polaire, mais par contre, elle aura des performances différentes, si je peux dire. Enfin, des comportements, des vitesses et des taux de chute différents. Au contraire, si je la prête à quelqu'un de plus léger, qui va la voler à 70 kg de PTV, eh bien, on va faire glisser cette même polaire sur la droite de finesse max. On va la faire glisser vers la gauche. Et donc, on va perdre en vitesse, mais on va améliorer le taux de chute. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'être dans le PTV. Après, certaines personnes apprécieront d'être plutôt en haut de PTV pour se rapprocher des vitesses élevées. Certaines personnes préféreront le bas de fourchette pour exploiter au mieux les conditions faibles. Puisque, bon, ce qu'on peut voir ici, c'est que dans un thermique qui monterait à 1 mètre par seconde, ben, celui qui a l'aile et qui est léger, donc qui est sur la courbe verte, il va monter, les deux autres vont descendre. Donc, il y a aussi ces paramètres-là à prendre en compte. Donc, la finesse max est identique. C'est ce qu'il faudra retenir. L'impact du vent. Et donc là, c'est intéressant parce que on va faire le lien direct entre la polaire d'une voile, les conditions et ce que peut faire le pilote. Puisque jusqu'à maintenant, on était quand même sur du basique, sur quelque chose de très théorique, mais on va se rapprocher de quelles sont les actions pilotes qui peuvent nous aider. Donc, l'impact du vent, si on simule ici qu'on a 20 km/h de vent de face. D'accord? Donc, si j'ai 20 km/h de vent de face, on va tracer les finesses, mais en mettant un point d'origine à 20 km/h. Donc 20 km/h de vent de face, les droites elles vont partir de là. Et on va pouvoir observer, donc on retrace toutes les finesses et on peut observer plusieurs choses. C'est-à-dire que si je suis le pilote et que je suis très freiné, c'est-à-dire que je suis, par exemple, voilà, en parachutal, ben, je ne vais même plus avancer, mais je vais reculer par rapport au sol. En revanche, pour les trois autres points qui nous concernent, on peut observer que dans du vent de face, la position finesse max n'est finalement plus la plus rentable. La plus rentable, donc c'est la courbe qui nous amène le meilleur plané, ce sera celle qui a la vitesse maximum. Donc dans un cas, alors là je fais le cas précis où on aurait 20 km/h de face stable, etc. Mais si c'était le cas, le pilote qui va accélérer, il va avoir un meilleur rendement que celui qui a finesse max et encore un meilleur rendement que celui qui a taux de chute mini. Et voilà, ce graphique, il met ça en évidence. Donc, la conclusion, voler accéléré, oula, c'est pas très, pour avancer. Ensuite, l'impact du vent si on a 10 km/h de vent arrière. Donc, je fais mon tour de bocal, j'ai 10 km/h de vent arrière, quel sera le meilleur régime de vol pour moi? Pour le voir, on va placer l'origine à moins 10 km/h ici. On va tracer les mêmes droites qui nous donnent les finesses et on va observer plusieurs choses, notamment que dans ce cas de figure, la vitesse d'accélérer au maximum, c'est pas le meilleur rendement pour notre parapente. Ici, on va vraiment être très proche des finesses max ou taux de chute mini. Donc, c'est-à-dire que ça va être les mains soit les mains hautes ou légèrement au contact de l'aile, puisque finalement, le vent va nous pousser. Donc, au niveau du déplacement horizontal, on aura un très bon rendement. Et donc, on va chercher à améliorer le taux de chute dans ce cas-là. C'est plus ou moins l'inverse par rapport au vent de face. Donc, rien ne sert de voler vite quand on est poussé par le vent. C'est ce qu'il faut retenir. Impact d'une ascendance maintenant. Si on a un air ascendant de 1,5 mètres par seconde, donc ce qui est plutôt classique,
Donc on va positionner notre origine, au lieu de le positionner à 0, on va la positionner à moins 1,5 mètres par seconde. On va ensuite tracer les finesses. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que quelqu'un qui vole proche du décrochage ou accéléré à fond, eh bien, il ne va pas monter. Il va avoir une trajectoire qui l'amène vers le sol. Alors que des personnes qui exploitent la masse d'air, qui vont avoir des mains, un niveau de freinage entre les mains hautes et le taux de chute mini, eh bien, ces personnes-là, elles vont profiter de l'ascendance et elles vont s'élever. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas où on a le thermique faible, mais sélectif, des personnes qui vont utiliser le bon régime de vol vont monter, et d'autres personnes qui vont mal gérer leur régime de vol, elles vont descendre. Donc, au bon régime de vol, on monte, trop vite, on descend. L'impact d'une descendance. Donc, si on cherche dans un air descendant, donc ce qu'on appelle couramment une dégueulante, donc là, j'en ai fait une de 1 mètre par seconde, ce qui n'est pas très fort, mais ça nous permet tout de même de voir ce qu'on veut voir. Donc, dans une dégueulante de 1 mètre par seconde, on va placer l'origine là-haut, on va tracer les finesses, et on va s'apercevoir de nouveau que si on est accéléré ici, on aura le meilleur rendement pour notre parapente. Donc, voler vite pour quitter une zone de dégueulante. Donc, si on imagine une dégueulante à 2 mètres, 3 mètres par seconde, ce qui est possible de faire aussi, enfin de croiser, eh ben, cet écart va se creuser. Donc, il sera d'autant plus important de quitter vite la zone. Alors, je fais un tour vers les questions. Ça semble paradoxal. Plus je suis lourd, moins je perds de finesse en parachutal. Alors, je reviens sur le schéma qui concerne les PTV. Alors, là, au niveau de la parachutale et du point de décrochage, on va pas parler de finesse parce que ça nous ferait penser à de la performance. En revanche, ce qu'on va pouvoir identifier, c'est que quelqu'un de lourd, il va décrocher à une vitesse plus élevée. C'est-à-dire que si on regardait un GPS, monsieur 90 kg va décrocher à 25, quand monsieur 80 ou 70 kg, à 20, ils vont encore voler. La finesse max correspond à la finesse de la voile indiquée lors de son achat. Alors là, c'est compliqué de répondre à cette question. Mais effectivement, normalement, la finesse qui est indiquée dans Parapente Magazine, c'est la finesse maximum de la voile. Après, pour avoir discuté avec pas mal de fabricants, si tu as une voile qui obtient ce qui est marqué dans Parapente Mag, tu as eu de la chance. Donc, effectivement, lors des essais de voile, ils font de nombreuses mesures, ils le répètent X fois, ils font une moyenne, et la finesse max, c'est effectivement la finesse de la voile indiquée lors de son achat, mais il ne faut pas trop se focaliser sur cette finesse. Effectivement, pour garder une marge de sécurité, on le prend avec des pincettes, on va dire. Il y a quelqu'un qui met un commentaire d'enlever 0,5 points de finesse. Je suis assez d'accord. Et sinon, pour répondre à ta question, c'est oui. Donc, les conclusions par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc, connaître la polaire, c'est être en sécurité. Parce que voilà, on sait que à tel niveau de pilotage au niveau des freins, je suis au taux de chute mini. En dessous, je vais me rapprocher de la parachutale et au-delà, je vais être en décrochage. Donc ça, je vais insister là-dessus. On ne va jamais jouer près du point de décrochage. J'espère que parmi tous les schémas qu'on a vus, on a vu systématiquement que la zone à gauche du taux de chute mini, elle n'était jamais rentable. Donc si j'ai un conseil à vous donner, volez toujours plutôt vite que trop freiner. Donc plutôt main haute que les mains qui se rapprochent du maillon et à chercher les basses vitesses. Donc la sécurité. Donc flirter avec la vitesse mini n'est jamais bon, sauf cas particulier, donc atterrissage, basse vitesse, etc.
mais par des personnes qui maîtrisent. Savoir utiliser l'accélérateur, ça fait gagner en sécurité et en performance. Alors, effectivement, on pense de suite accélérateur, c'est pour la performance. Mais si j'ai du vent de 30 km/h face à moi, ça peut nous arriver, ben, l'accélérateur, ça va nous permettre de nous déplacer et d'aller rejoindre notre atterrissage, possiblement avec la meilleure finesse, alors que notre régime de vol nous aurait fait poser avant l'atterrissage. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, face au vent, je vole vite. J'ai mis j'accélère, mais on va dire je vole main haute et pourquoi pas avec un peu d'accélérateur. Vent arrière, rien ne sert de se presser, donc pourquoi pas freiner légèrement. Tout ceci, on peut progresser au sol. Donc en pente-école, n'hésitez pas à travailler ces différents régimes de vol en pente-école, parce qu'on peut le faire, on a les pieds au sol ou on est proche du sol, donc n'hésitez pas. Et sinon, c'est un sieve. Les points caractéristiques d'une voile, le point notamment de décrochage, il ne se découvre pas par nous-mêmes sur un vol classique. Donc si on veut découvrir le décrochage, je vous enverrai plutôt vers une école professionnelle qui propose des CIV. Donc CIV, stage d'incident en vol. Donc ici, on a juste des petits schémas qui nous font des petits rappels. Donc vent de face, il est intéressant donc d'avoir un vol accéléré. Rafale descendante ou dégueulante, également intéressant d'accélérer. Une ascendance, on va essayer d'avoir un régime de vol qui se rapproche du taux de chute mini et de la finesse max. Et en cas de vent arrière, on aura une médiane entre le taux de chute mini et la finesse max également. Donc dans tous les cas, une fois encore, ce sera partagé. Alors j'ai une question. Alors face au vent, 15-20 km/h, dans une ascendance à plus de 1 mètre par seconde, on accélère ou pas? Alors, tout dépend ce que l'on veut faire, Laure. Parce qu'effectivement, si j'ai 15-20 km/h de vent de face, une ascendance à 1 mètre par seconde, il y a plusieurs choix. Soit mon but, c'est de monter pour continuer mon cross. Et dans ce cas-là, mon but, c'est de rester dans l'ascendance. Et dans ce cas-là, j'enlève l'accélérateur et j'enroule. Donc, je vais chercher des taux de chute mini ou finesse max pour enrouler et rester dans l'ascendance. Si maintenant mon but, c'est de faire une ligne droite vers mon atterrissage, et qu'on a 20 km/h de vent de face, on peut conserver l'accélérateur ou ce qui peut être une solution, c'est de le relâcher temporairement et une fois qu'on a quitté l'ascendance, remettre de l'accélérateur. C'est là où vraiment la maîtrise des régimes de vol et la connaissance de la polaire et de nos instruments nous permettent d'améliorer les performances de l'aile. Et pour l'anecdote, c'est que si vous suivez quelqu'un qui fait le même poids que vous, qui a la même voile que vous pouvez le suivre à 10 mètres derrière, mais il y a une personne qui va optimiser à chaque seconde d'une transition, il va optimiser le régime de vol en relevant les mains, en mettant un peu d'accélérateur, un petit peu de frein, etc., suivant l'air qu'il croise, il va arriver plus haut que vous au même point. Donc ça se travaille à tous les vols et grâce à la compréhension de ces petits schémas. Rares sont les fabricants qui donnent la polaire. Seul moyen, faire ses propres mesures pour connaître sa polaire. Effectivement, Michel, ça fait un petit moment que j'ai pas vu de polaire dans mes sachets de voile. Mais bon, il y a, à la limite, pour connaître une polaire, et notamment les 3 points qui sont à droite ici, je vous recommanderais de faire vos mesures. Pour le point qui est à gauche, je vous recommanderais d'aller au-dessus de l'eau, en sieve, pour connaître ces points-là. Je ne sais même pas si Parapente Mag se frotte à ce genre de... Ce qu'il faut retenir, c'est que la forme, globalement, pour toutes les voiles, elle est dans cet état d'esprit.
plus une voile est performante, plus on va modifier la position de ce point-là à droite. Mais voilà, après, on n'achète pas non plus une voile pour sa polaire. Donc, tableau de référence accélérateur. Alors ça, c'est vraiment si on veut tirer la performance de notre parapente. C'est un petit tableau qu'il est bien d'avoir en tête, c'est-à-dire que ce qu'on aperçoit, donc le pourcentage, c'est le pourcentage d'accélérateur. C'est-à-dire que 0%, je ne touche pas l'accélérateur. 100%, j'ai les poulies qui touchent les poulies. Je suis à fond, jambes tendues sur le deuxième barreau. Et alors, je ne vous dis pas de faire ça absolument, mais les gens qui recherchent la performance, ils ont un pilotage qui se rapproche de ça. Plus le taux de chute est mauvais, plus le vent de face est fort, et plus on va avoir une utilisation appuyée de l'accélérateur. Ok, donc tout simplement, si j'ai 10 km/h de vent de face, mais que je suis à moins 1 mètre par seconde, il n'est pas indispensable d'accélérer. En revanche, dès qu'on va rencontrer des vents de face forts, quel que soit le taux de chute, on va être obligé d'accélérer, tout simplement parce que sinon on ne va pas avancer par rapport au sol. Donc voilà, bon, ça c'est juste pour ceux qui sont intéressés de le regarder à froid. Et ensuite, il y a cette planche qui a été faite par un collaborateur qui est très très bien, qui résume pas mal ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donc, voilà, donc on a les positions des mains du petit bonhomme. Ici, on n'y va pas. Ici, c'est les régimes de vol. Et ici, c'est tout ce qui se passe main haute. La petite conversion, si jamais vous êtes intéressé pour calculer votre propre finesse, avec une mesure GPS sur un vol en air calme, je répète, vous pourrez éventuellement calculer, enfin, mesurer puis passer par le calcul pour obtenir votre vitesse de votre voile. Du coup, là, on a vu l'intégralité de la présentation sur la polaire. Donc ici, je cite pas mal de mes sources. Donc si vous téléchargez la présentation, vous pourrez aller voir plus en détail.